Une première réponse peut se trouver dans la paracha Lech Lecha qui relate la vie d'Abraham. Au chapitre 15, verset 12-13, on peut lire en effet: le soleil était sur son déclin, une torpeur s'empara d'Abraham, tandis qu'une angoisse sombre, profonde, pesait sur lui. Dieu dit à Abraham: sache-le bien, ta postérité séjournera sur une terre étrangère, où elle sera asservie et opprimée. Et cette annonce faite à Abraham correspond aux paroles que Joseph adresse à ses frères après leur rencontre, quand il leur dit: ne vous affligez pas, car c'est pour notre salut que Dieu m'a envoyé en ce pays. Ensuite, si on se réfère à la racine du mot crépuscule en hébreu, on peut comprendre au contraire que le mot Erev est là pour donner un indice important, une clé qui va mettre en correspondance la vie de Abraham et la vie de Joseph. On se souvient en effet que le mot-clé que Joseph attendait dans la bouche de Judas était le mot Arav. Quand Judas prononce la phrase qui Avdecha Arav et Anahar, c'est-à-dire quand je me porte garant de mon jeune frère, alors Joseph seulement se dévoile et peut commencer une relation de véritable fraternité. Tout se passe donc comme si le mot Arav de Judas était l'aboutissement du Erev de Abraham. Le projet divin annoncé ne s'est amorcé qu'avec l'intervention humaine, la parole et le comportement de Judas. Judas et sa famille. Judas s'est marié. Judas a eu 3 enfants, Onan et Shelah. Il y a un premier mariage entre et Tamar, et vient à mourir. Alors, selon la coutume et selon la mitzvah du Yiboum, c'est Onan qui va se marier avec Tamar, qui n'a pas encore d'enfant. Et Onan décide de ne pas consumer pleinement ce mariage parce qu'il sait que l'enfant sera en fait l'enfant de son frère défunt. Ce qui amène à sa mort à lui également. Shelah, le 3e enfant, qui doit lui maintenant être le mari de Tamar, est trop jeune, et donc Judas suggère à sa bru d'attendre dans la maison de son père. Elle attend. Et malheureusement, lorsque Shelah est déjà en âge de se marier avec elle, eh bien, Judas l'oublie. Alors, elle décide de prendre le devant des événements et elle va faire un superfuge, elle va se
faire passer pour une prostituée, se couvrir comme les prostituées se couvraient à l'époque, et se mettre dans un endroit où elle sait que Judas doit passer. Judas passe, et il y a une offre qui est faite. Judas accepte, et elle lui demande, que me donneras-tu? Et à ce moment-là, la Torah nous dit quelque chose de très intéressant. Nous sommes au chapitre 38, versets 16 et 17. Vayet elea eladar eladerech vayomer hava na avo elaich. Judas s'adresse, va vers cette femme, cette prostituée, au croisement des chemins, et il lui dit, je veux venir vers toi, c'est-à-dire je veux avoir une relation avec toi. Kilo yada kichalatohi. Il ne savait pas que c'était sa belle-fille. Vatomer, elle lui dit, matitenli kitavo elai, que me donneras-tu pour venir chez moi? Vayomer, et il répond, Anochi ashalach gedi izim min hatzon, je t'enverrai un agneau du troupeau. Et elle rajoute, Vatomer imtiten eravon ad sholchecha, il faut que tu me donnes un gage jusqu'à ce que tu m'envoies l'agneau. Vayomer maha eravon asher eten lach, vatomer chotamcha uftilecha. Il demande, qu'est-ce que je te donnerai comme gage? Et elle lui demande à avoir des signes qui lui sont particuliers. Son bâton, son seau, etc. Et la suite est connue. Ils ont le rapport qu'ils ont. Ils cherchent à payer en envoyant l'agneau avec un ami, mais l'ami ne trouve pas la prostituée à l'endroit indiqué, et elle lui dit, et on lui dit dans les alentours, il n'y a jamais eu de prostituée ici. Lorsqu'il découvre, lorsqu'on lui dit que sa belle-fille, qui n'est pas mariée, est enceinte, il dit, Hotsi'uha vatisaref, faites-la sortir, elle mérite d'être brûlée. Et avant d'être brûlée, elle lui envoie les signes qu'il avait laissés comme gage chez elle, et elle dit, c'est à l'homme à qui appartiennent ces signes-là qu'appartient l'enfant que je porte en moi. Quoi de plus facile que de garder son propre honneur et de ne pas risquer d'être la risée de tout le monde? Mais Judas se mesure au défi moral que Tamar lui a suggéré. Tamar ne lui a-t-elle pas enseigné qu'avoir une relation, c'est être garant, que la relation avec l'autre homme, c'est précisément la capacité de se porter garant de cet autre homme?